Je vais vous parler aujourd'hui du concept de la hijra, l'immigration du prophète et ses compagnons de la Mecque à Médine. Mais le concept de la hijra a été détourné de son premier sens par des radicaux, des intégristes, et aujourd'hui le sens, ça voudrait dire quitter des pays occidentaux vers des pays musulmans, c'est-à-dire les pays occidentaux, entre guillemets, mécréants, vers des terres d'islam, comme l'Arabie Saoudite, ou même des terres en pleine guerre, comme la Syrie ou l'Irak. Le français Abdallah Guitton, tué en juillet dernier, apparaissait régulièrement sur des vidéos de l'État islamique, invitant les étrangers à rallier le califat. Je voudrais aussi conseiller à mes frères et sœurs fillah de quitter ces pays de Tawarit, de rejoindre l'État islamique. Séduits par la manière rigoriste de vivre la religion ou par la promesse de venir en aide à un peuple opprimé, les jeunes Français prennent le chemin de la Syrie. Dans cette banlieue syrienne, la mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film de guerre ou un jeu vidéo. Mais ceci n'est pas une fiction. Son mot, ça veut dire qu'il était parti aider les Syriens, les Syriennes. Et puis qui nous aimait, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Et puis bisous, voilà. Il avait 19 ans. Il a eu 19 ans en septembre. À chaque fois, il y en avait un, je disais pourvu que ça ne soit pas le mien. Et après, j'ai vu Aboutala. J'ai dit oui, c'est son nom. Puis après, j'ai vu sa photo. Voilà, j'ai vu que c'était mon bébé, mon petit. Aboutala, c'était le nom de combat de Pierre Choulet. Le jeune Français serait mort en Irak dans une attaque suicide en kamikaze. Des dizaines de réfugiés syriens et irakiens descendent vers la mer. 24 heures qu'ils attendaient cachés le long de la côte turque. Pour la plupart, ils ne savent pas nager. Les tout petits sont hissés à bord. Terrorisés. Il y en a une vingtaine, perdus dans leur gilet trop grand. Un homme en appelle à Dieu pour le protéger, lui et sa famille. Les nerfs lâchent, la Grèce lui paraît encore loin. Vous savez pourquoi on va en Europe? Car chez nous, on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide. Vous entendez derrière moi les applaudissements ici en gare de Munich pour saluer l'arrivée des réfugiés qui arrivent d'un long voyage, souvent depuis la Syrie, depuis l'Afghanistan. Vous voyez les enfants qui saluent les citoyens allemands venus donc les applaudir, les parents aussi. On voit ces réfugiés vraiment qui retrouvent le sourire ici à Munich. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez vu comme moi ces images qui font très très mal et qui nous attristent tous en tant qu'humains, en tant que citoyens, en tant aussi que croyants, qu'on soit musulmans ou pas, de voir des personnes fuir la persécution, la guerre, au péril de leur vie entre la Turquie et la Grèce. Et c'est ironique dans la mesure où pendant que ces milliers de gens fuient la Syrie, l'Irak, vers les pays occidentaux, l'Allemagne, comme vous l'avez vu dans les images, il y en a d'autres, des jeunes, qui au nom de la hijra, partent vers la Syrie ou l'Irak pour faire soi-disant le djihad. Il existerait, selon certains intégristes ou radicaux, un hadith qui dirait, un hadith c'est un dit du prophète, ce n'est pas le Coran, un hadith qui dirait que les anges ont déployé leurs ailes sur le Sham, c'est-à-dire le Levant, et qu'ils sont en train de le protéger. Que le Levant est devenu la meilleure terre de Dieu, et que c'est là-bas que ça se passe, où les serviteurs de Dieu, les élus, seront rassemblés et réunis. Mais quand on voit ces images, comment on peut croire à une seule seconde que cette terre est devenue un lieu béni et protégé, alors que les gens sont en train de fuir, que les gens sont massacrés, qu'ils soient chrétiens, yézidis, musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites? C'est une véritable boucherie, c'est une guerre civile. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre religion, la fitna, c'est-à-dire la discorde.
c'est-à-dire l'état d'éclatement de la société musulmane, l'état de chaos qu'il faudrait éviter. Alors j'ai voulu revenir sur le concept de la hijra et l'expliquer bien comme il faut, le resituer dans son contexte. Ce voyage a bouleversé le monde. L'Hégire ou la fuite vers Médine. Ils n'étaient que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Ces radicaux, ces intégristes, dans cette propagande pour attirer des jeunes vers la Syrie et l'Irak, disent qu'il faut quitter Dar al-Kufr, c'est-à-dire la terre de la mécréance, vers Dar al-Islam, c'est-à-dire la terre de l'islam. Dar al-Kufr, la terre de mécréance, est une terre de guerre où un musulman ne pourrait pas vivre, soi-disant, et la terre d'islam où le musulman doit aller vivre. Prenez le Coran du début à la fin, vous ne trouverez pas un seul mot, une seule phrase sur Dar al-Harb, Dar al-Kufr, Dar al-Islam, Dar al-Salam. Ce sont des concepts politiques qui ont été forgés et créés au XIIe, XIIIe siècle par des théologiens en pleine guerre. D'un côté les croisades et de l'autre côté l'invasion mongole et tatare. Donc ce ne sont pas des concepts religieux, ce sont des concepts politiques. Ces radicaux s'appuient sur un hadith qui dirait « Laysa minni man ya'ishu bayna dhahrani al-mushrikin ». Le prophète aurait dit après son émigration de la Mecque que je renie tous les gens ou tous les croyants ou les musulmans qui vivent parmi les polythéistes. Alors ce hadith est un hadith supposé, faible, c'est-à-dire c'est un hadith qui a été créé, construit. C'est comme les hadiths que j'ai cités tout à l'heure sur le Cham, le Levant, vas-y au Levant, il y a les meilleurs gens sur terre, etc. Chaque fois que le monde musulman a connu des crises politiques, des crises majeures, des hadiths, c'est-à-dire des dits du prophète, ont été créés, ont été construits pour justifier soit des positions politiques, soit une guerre. C'est pour ça que les hadiths n'ont pas tous la même valeur, y compris les hadiths de Sahih al-Bukhari, les dits du prophète, qui est considéré comme l'un des plus authentiques. Tous les hadiths n'ont pas la même valeur et ne sont pas authentiques. Il faut se méfier de ces hadiths faibles et supposés. Revenons au hadith qui disait « Laysa minni man ya'ishu bayna dhahrani al-mushrikin » Je renie ceux qui vivent parmi les polythéistes de la Mecque à l'époque. Supposons que ce hadith soit vrai. Est-ce que vous savez que la fille du prophète est restée à la Mecque jusqu'à l'an 7 de l'Hégire à peu près, qu'elle l'a rejoint 1 an avant la conquête de la Mecque? Est-ce que le prophète renierait sa fille? Est-ce que vous savez que l'oncle du prophète même, Al-Abbas, est resté à la Mecque et ne s'est converti à l'islam que tardivement? Est-ce que le prophète l'a renié? Plusieurs musulmans sont restés à la Mecque, alors que la Mecque était en guerre contre Médine. Et ces musulmans n'ont pas été reniés. Je vous demande juste du bon sens. Chaque fois qu'on vous raconte un hadith, essayez de réfléchir un petit peu. Essayez de le comparer à l'histoire du prophète. Essayez de vous inspirer de l'esprit de la religion pour savoir s'il est vrai ou faux, ou si on ne vous raconte pas n'importe quoi. En fait, pour les hadiths, il faut les contextualiser à leur époque, à leur contexte. Et c'est pour ça que je reviens toujours, et je vous dis toujours, revenez à la source. Et essayez chaque fois, quand vous lisez le Coran, de méditer les versets du Coran. Je vais vous parler des premières immigrations. Vous savez qu'une des premières immigrations, ou l'une des plus importantes dont parle le Coran, c'est celle de Moïse. C'est celle des fils d'Israël, de l'Égypte à la Terre Sainte. Et oui, Dieu dans le Coran parle de Moïse 114 fois. Plus que le prophète Mohammed, dont le nom est cité que 4 fois dans le Coran.
L'histoire de Moïse est racontée plusieurs fois. L'exil de Moïse d'abord et sa fuite au début, mais aussi la fuite des fils d'Israël. Et pourquoi ils ont fui l'Égypte? Parce qu'ils étaient persécutés par Pharaon. Pour vivre leur religion librement, il fallait qu'ils partent. D'où leur émigration. Un autre exemple qui nous est donné dans le Coran est l'exemple des gens de la grotte. Vous savez que dans Surat al-Kahf, c'est-à-dire la sourate de la caverne, Dieu nous raconte l'histoire de ces personnes qui ont fui la persécution de leur peuple et qui se sont réfugiés dans une caverne et qui se sont endormis pendant plus de 3 siècles. Et en se réveillant, ils ont dit إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. En fait, s'ils sont partis, s'ils sont cachés dans la caverne, c'est parce qu'ils craignaient la persécution, la lapidation et la torture. Quand vous lisez le Coran, vous voyez aussi qu'une des thématiques centrales dans la discussion entre les prophètes et leur peuple est la question de la liberté du culte. Ils leur demandent juste une chose, laissez-nous adorer Dieu. Et chaque fois, leur peuple veulent les persécuter ou les torturer ou les lapider. Je vais vous citer quelques exemples. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنخرجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Un autre verset. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Et en fait, quand vous lisez l'histoire du prophète et de ses compagnons, durant les 13 années où ils sont restés à la Mecque, ils étaient persécutés, torturés. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres. Un Dieu. Allez-y. Vous avez vu comme moi, Bilal, quand il est torturé pour qu'il renie Dieu et le prophète. Écrasez-le. Ça lui apprendra. La hijra n'était pas une volonté sans cause de la part du prophète et ses compagnons. Ils ont été acculés au départ. Le verset, il dit الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. Un autre verset qui dit وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Un autre verset qui parle du prophète au moment où il a quitté la Mecque vers Médine et qui s'est réfugié dans la grotte et qui était pourchassé par la Mecque parce qu'il voulait le tuer. Et Dieu lui dit إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Mahomet, montre-toi. Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'y auraient pas construit leur nid? Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Quelques fils d'une toile d'araignée, c'est tout ce qui séparait Mahomet de ses meurtriers. Mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le bédouin les guida, son compagnon Abou Bakr et lui, pendant leur évasion, dans l'interminable traversée du désert, sous la chaleur torride des journées de juin. Maintenant, parlons d'une autre immigration. Vous savez que avant le départ des compagnons et du prophète de la Mecque à Médine, ils se sont réfugiés en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle. À l'époque, régnait en Abyssinie
un roi chrétien, le Négus. Et le prophète avait dit à ses compagnons, allez, en Éthiopie, en Abyssinie, il y a un roi qui rend la justice. Il y a un roi chez qui personne n'est oppressé. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à souffrir? Le prophète a dit qu'il fallait quitter la Mecque. Si vous restez, ils vous assassineront. Un par un. Mahomet dit qu'en Abyssinie, il règne un roi chrétien. Tout homme est libre de sa pensée dans son pays. Il faut partir aujourd'hui. Tout de suite. Quand les compagnons du prophète, qui étaient plus de 90, se sont réfugiés chez le Négus, Quraysh, la tribu du prophète, envoya 2 hommes les pourchasser. Et quand ils sont arrivés à la cour du roi d'Abyssinie, ils lui ont proposé des cadeaux, de l'argent, en contrepartie de leur rendre les réfugiés. Et le roi chrétien, le Négus, leur dit, si vous me donnez une montagne d'or, je ne vous rendrai pas ces hommes-là. Et il dit aux compagnons du prophète, vous êtes sur mes terres, adorez Dieu, personne ne vous fera de mal. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour. Si vous voulez, le plus important pour un croyant, quelle que soit sa religion, et un musulman aussi, c'est la liberté du culte. C'est la liberté d'adorer Dieu librement. Vous voyez qu'en France, aujourd'hui, nos mosquées sont protégées par la police, suite à plusieurs actes islamophobes. Le gouvernement a pris la décision de renforcer la sécurité aux abords des mosquées. Vous avez la possibilité de prier, de jeûner, de faire l'Aïd et la liberté de pratiquer votre religion. Nous avons la liberté en France de prier, de faire le ramadan, de pratiquer librement notre religion. La liberté du culte donc, c'est un des points les plus essentiels, les plus importants dans les discussions entre les prophètes et leur peuple ou leur tribu. C'est cette capacité à adorer Dieu librement. Et c'est une chance énorme. Si on faisait un parallèle par exemple avec les compagnons qui sont allés en Abyssinie, nos parents, nos grands-parents ont quitté leur pays d'origine pour venir en France, en Occident, pour une meilleure vie, pour plus de justice, pour plus de liberté. Et c'est une chance énorme. Écoutez, moi j'ai vécu en Algérie pendant 10 ans. Et je peux vous dire que comparé à la France, ça n'a rien à voir. Les discriminations, les problèmes, il y en aura partout et tout le temps. Je sais que c'est pas rose, je sais que c'est pas parfait, je sais que certains se plaignent de l'islamophobie, de quelques problèmes. Mais croyez-moi, le fait de vivre dans un pays de liberté, de droit, où la justice est garantie, c'est une chance énorme pour laquelle il faut remercier Dieu. Donc, moi je dis Alhamdulillah. Prière particulière ce vendredi. Dans chaque mosquée du pays, les imams appellent à prier pour que Dieu préserve la France. Une manière pacifique pour les musulmans de se réunir contre la violence et l'intolérance. Alors personnellement, moi je ne comprends pas comment des centaines de milliers de personnes aujourd'hui sont en train de fuir la Syrie et l'Irak et on a des jeunes qui se font embrigader pour des raisons pseudo-religieuses pour aller vers la Syrie ou vers l'Irak ou vers d'autres pays musulmans pour soi-disant pratiquer leur islam en toute liberté. Ça n'a aucun sens.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la dernière photo de son fils. Karim avait 19 ans, il se battait en Syrie depuis l'été dernier. Ce dimanche, sa mère a reçu l'appel téléphonique dont elle avait si peur. On vous félicite, votre fils est mort en martyr, que Dieu lui ouvre les portes du paradis, et il a raccroché. Le jeune homme avait beaucoup de projets, il voulait devenir plombier et subitement, au printemps dernier, il a changé du tout au tout. Moi, j'ai pas motivé, c'est Allah qui les a motivés parce qu'ils aimaient la justice, ils aimaient la loi d'Allah et c'est Allah qui les a choisis, c'est pas moi. Je me dis, on a élevé notre enfant 19 ans et quelqu'un en 2 mois nous l'a kidnappé, nous l'a pris. Cette mère aura du mal à faire son deuil, loin du corps de son fils, inhumé à la hâte, quelque part dans la région de Damas.